Nous allons vous parler de la gestion du stress, et plus particulièrement des actions pour réduire le stress. Alors, à quel facteur le stress est-il lié? Le stress est lié à deux facteurs. Une perception très subjective de l'importance de la situation et l'idée que l'on a de ses capacités à y faire face. Prenons par exemple le scénario catastrophe suivant. J'arrive au boulot et dans mon agenda, je constate qu'aujourd'hui, j'ai une montagne de tâches à accomplir. Mon patron semble de mauvaise humeur, j'ai mal dormi, les instructions sont relativement vagues et mon PC se montre capricieux. En toute bonne foi et avec ton énergie et ta conscience professionnelle habituelle, tu te mets au travail. Mais peu à peu, ton cerveau t'envoie des signaux d'alerte et de stress qui t'indiquent que tu es dans une situation plus qu'inconfortable. Des objectifs démesurés et pas assez de moyens pour y arriver. Tu n'y arriveras pas et tu refuses de le voir. Mais ton cerveau crie très fort, attention, attention, tu vas droit dans le mur. La pyramide d'exigence-moyens peut être représentée de cette manière. La base des moyens est trop étroite pour supporter le poids des exigences. La pyramide risque donc d'être déséquilibrée. Comment stabiliser la pyramide? Alors, appuyez sur pause et portez un regard critique sur la situation. Dans un premier temps, tu dois reconnaître que tu es stressé. Ensuite, tu dois identifier la source de ton stress. Ça ne sert à rien de dire je suis stressé si tu ne sais pas pourquoi, ce qui cause ce stress. Ensuite, tu dois te demander si ta réaction est adaptée à la situation ou si elle n'est pas un peu exagérée. Tu analyses donc tes exigences le plus objectivement possible. Par exemple, ma fatigue n'explique-t-elle pas un petit peu le fait que je saisisse mal les directives ou que j'utilise mal mon PC? Mon patron est-il vraiment de mauvaise humeur ou est-ce qu'il est simplement fatigué ou peut-être tout simplement inquiet? Mes exigences ne peuvent-elles pas être revues à la baisse? Est-ce que ce n'est pas moi qui me les suis imposées toute seule? Le tout de suite est-il nécessaire? Que se passerait-il vraiment si je m'accordais davantage de temps? Est-ce que ce serait vraiment la fin du monde? Est-ce que je dois impérativement être parfait? Mon patron exige-t-il que mon travail reflète la perfection absolue? Est-ce que je n'ai pas un peu droit à l'imperfection de temps en temps? Par rapport au contenu, ma vie est-elle en danger si je n'ai pas tout terminé ce soir? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais une partie aujourd'hui et le reste demain? Donc, gérer et lutter contre le stress, c'est prendre conscience du décalage entre nos représentations et la réalité. Dans un second temps, il faut alors identifier et optimiser les moyens. Nous avons souvent tendance à sous-estimer ceux dont nous disposons. En tout lieu, la communication est nécessaire, voire indispensable. Je manque d'informations? Eh bien, je me montre proactif et je demande à mes proches, à un inconnu dans la rue, à mes collègues, à mon patron. Poser des questions est un signe d'intelligence, un signe de curiosité, de volonté de vouloir bien faire et non pas un signe de faiblesse. Ça, c'est très important. De la même façon, dois-tu faire ce travail tout seul? Demander de l'aide à ton collègue ou à ton responsable peut être tout à fait envisageable. Encore faut-il que tu t'y autorises. En cas de surcharge de travail, une entrevue avec ton supérieur peut s'avérer indispensable. La meilleure façon d'aborder la chose est d'évoquer le problème en mettant l'accent sur toi-même et non pas en allant l'accuser de te donner trop de travail. Par exemple, tu dis très souvent, c'est au dernier moment que je reçois le travail à faire et là, en dernière minute, je n'arrive pas toujours à m'arranger. Le principe est donc de ne pas faire de reproches, mais de dire j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que vous pouvez m'aider? Et le plus souvent, et ça c'est souvent étonnant, dans un esprit de collaboration, des solutions constructives sont mises en place. Alors,
Il existe aussi une solution que certaines entreprises mettent en œuvre. Ce sont des formations pour les employés qui ressentent certaines difficultés à gérer telle ou telle tâche. Voilà. Donc, en résumé, face au stress, il s'agira de faire une pause, revoir ses exigences à la baisse, et surtout ne pas hésiter à utiliser tous les moyens disponibles. Et donc de cette manière, on peut voir la pyramide d'exigence moyens s'inverser et reposer sur une large base de moyens. Le calme et la sérénité refont surface et l'action peut se poursuivre dans des conditions optimales. Qu'en est-il des signaux d'alerte envoyés par le cerveau? Notre cerveau a principalement deux grands modes de fonctionnement. Le mode mental automatique ou système limbique qui gère ce qui est connu et simple. Il nous permet de rouler sur nos acquis. Ensuite, le mode mental adaptatif ou cortex préfrontal gère ce qui est inconnu et plus complexe. Il nous permet donc de nous adapter. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas toujours l'entente cordiale au sein de notre cerveau. Ces deux modes sont bien souvent en désaccord sur quoi faire et comment. Et c'est d'ailleurs bien trop souvent le mode automatique qui a le dernier mot, brisant par là nos capacités d'adaptation, de créativité, d'inspiration, etc. Par exemple, dans le cas que nous avons pris dès le départ, donc cette situation qui n'est pas maîtrisée, on ne peut pas réagir avec notre mode automatique. Le cortex préfrontal agit alors comme un espion qui voit tout ce qui se passe, il nous renseigne sur nos erreurs et le stress apparaît. La réponse que je vais donner à ce signal d'alarme va déterminer la suite des événements. Soit je reste en mode automatique, et mon stress va grandissant, avec tout ce qui peut en découler. Soit je passe en mode adaptatif, et je réfléchis à des solutions pour rendre ma situation plus confortable. Pour favoriser l'entente entre ces modes mentaux, il existe une équation très simple à retenir. Le stress égale le stresseur fois la stressabilité. Le stresseur, c'est la chose, la personne qui déclenche notre stress et sur laquelle on jette un peu trop facilement notre dévolu. La stressabilité, c'est notre manière de réagir face au stresseur, avec nos aversions, nos besoins, nos résistances au changement, nos croyances, etc. Dans cette perspective, il est fort probable que l'on ait très peu ou pas de prise sur le stresseur. C'est donc sur la stressabilité que le travail doit s'opérer pour pouvoir réduire, voire faire disparaître le stress. Car lorsque l'on multiplie un stresseur par 0, donc quand on n'est pas stressable, le niveau de stress est égal à 0. Cela se fait en découvrant ce qu'est réellement le stress, et en apprenant à gérer notre état d'esprit par des techniques aussi nombreuses que variées, aussi simples qu'efficaces. Il existe des techniques qui aident à réduire l'importance des réactions, comme le sport, la relaxation, la respiration, la musique, les massages, la pleine conscience, l'art-thérapie, le brain gym, etc. Mais aussi par des techniques de développement personnel qui permettent de travailler l'image de soi, la confiance en soi, la déculpabilisation, l'assertivité, l'attitude positive, la communication non violente, etc.